Est-ce que c'est bon de passer des imageries médicales sans raison particulière? Salut tout le monde, Dr Boisvert, le chiropraticien. Si vous pensez que c'est bon parce qu'on va trouver rien de particulier, eh bien vous êtes complètement dans le champ. C'est mauvais parce qu'on va trouver des choses qu'on n'aurait jamais dû voir. Connaissez-vous les incidentalomas? Découvrir des choses par accident, ça arrive tout le temps. On peut penser à la découverte des rayons X pour voir à travers la peau ou encore comment des aimants nous ont permis de pousser l'investigation médicale à son maximum, ce qui nous a apporté d'innombrables bienfaits, mais aussi le pouvoir de trouver des choses qui, si laissées à elles seules, n'auraient causé aucun problème. Oh, hell! Si je décide de vous envoyer passer une imagerie médicale pour confirmer la présence d'une fracture à la cheville suivant une évaluation de santé, on appelle ça une investigation. C'est moi qui essaie de trouver l'origine pour vos symptômes. Cependant, si je décide de vous envoyer des tests médicaux sans symptômes ou raison particulière, on appelle ça du dépistage ou des examens de routine, ce qui va mener au surdiagnostic de plein de petits problèmes inoffensifs, les incidentalomas. Un incidentaloma, c'est une découverte fortuite d'une anomalie médicale lors d'un examen d'imagerie de dépistage, de routine ou réalisé pour une autre raison que la recherche de cette anomalie spécifique. Bref, c'est de rechercher rien en particulier ou rechercher quelque chose et trouver d'autres choses qui n'ont rien à voir avec vos symptômes. Le problème avec les incidentalomas réside dans le fait qu'une fois qu'ils sont découverts, ils pourraient nécessiter une identification plus claire pour mieux comprendre son étendue sur votre santé. Et cela peut exiger des examens plus invasifs tels que des biopsies, présentant beaucoup plus de risques de bénéfices sur votre santé. Les incidentalomas peuvent aussi représenter des banalités comme de l'arthrose et des hernies légères à modérées, puisque c'est possible pour une personne d'en avoir et d'être complètement asymptomatique, mais leur découverte pourrait ouvrir la porte à une surcharge du système de santé avec des suivis non nécessaires car certains médecins pourraient avoir de la difficulté à verbaliser leur présence adéquatement sans créer des peurs et de l'anxiété vis-à-vis l'autonomie des patients, ou encore pire, justifier des traitements chirurgicaux quand ils vont être maladroitement associés à une douleur régionale, sans l'essai des traitements conservateurs en premier, puisque la douleur n'égale pas arthrose ou hernie même s'ils sont déjà présents dans votre santé. Finalement, ça pourrait favoriser le développement de pensées négatives qui, en retour, vont favoriser le développement d'une douleur chronique. Ou même encore pire, ça serait des personnes qui ne s'abonnent pas et ne cliquent pas sur la petite cloche pour être avisées de toutes mes capsules dans le futur. Nice. Sans faire si vous voulez mieux comprendre la douleur et ce qui pousse une personne à développer une douleur chronique, ma mini-série devrait arriver live là. Parce que une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.